Et avec quel quotidien allons-nous démarrer cette revue des titres? Walfadjri qui bat sa une sur le dossier Tahibou Ndiaye et titre les vrais éléments d'un faux scandale, les ratés de la procédure, médiation pénale, les clauses d'un deal avorté, épouse et enfants, les victimes collatérales d'une opération de police. Nous poursuivons avec Le Soleil qui consacre sa première page au grand projet de l'État, cap sur les infrastructures et le désenclavement. On s'achemine vers la mise en œuvre du plan de restructuration des entreprises en difficulté, la modernisation de l'artisanat et de l'industrie culturelle et cinématographique ne sont pas également en reste. Et le président Paul Kagame du Rwanda en visite au Sénégal aujourd'hui. Libération qui barre sa une sur l'aéroport de Touba, un projet en voie d'être torpillé, titre Le Quotidien. À la manœuvre, les Allemands de Daport sont aidés par une clause du contrat AIBD et des nationaux. L'AS, qu'est-ce qu'il y a retrouvé à la une de l'AS? Eh bien, le Code général des collectivités locales, chamboulement total, titre Le Quotidien. Exit les régions, bonjour les conseils départementaux. Toutes les communes auront une autonomie financière et de gestion. Khalifa Sall visé. Les villes vont continuer à exister, mais en tout cas à retrouver dans la revue de presse tout à l'heure. Et alors que son prochain adversaire se prépare aux USA, Eumeu Sène en très grande forme et très relax circule sans contrainte à Dakar. L'énigme Meïssa Niang, nomination avortée à la tête de la gendarmerie, c'est le titre à retrouver à la une de Enquête. Le général Abdoulaye Fall est nommé ambassadeur au Portugal et report des élections locales, les députés à couteau tiré. Sonatel, la SITS va en guerre contre Orange. Trafic à l'aéroport, le DG des AEDS, des aéroports du Sénégal, annonce une embellie. Il ne tient qu'à un fils. C'est le titre de Sud Quotidien avec une illustrée par trois hommes, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et Karim Wade. Hommage à Nelson Mandela. Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences. À quel médecin faut-il se fier? C'est l'interrogation du jour pour Vérité du jour. Et procès de Luc Nicolaï, Yekini, une dent contre le promoteur, s'interroge également Le Quotidien. Environnement des affaires, Macky Sall déterminé à lever toutes les contraintes. La une du journal Le Quotidien est quelque peu, en tout cas avis aux âmes sensibles, il faut être vraiment très fort pour en tout cas regarder cette image. Ce sapeur-pompier qui a été qui a fait la une de pas mal de journaux ces derniers temps, et le professeur Diatta qui déclare Chérif Ndao a été froidement assassiné. C'est à la une du journal Le Quotidien. Et mévente du sucre, rencontre Macky Mimran, le patron de la CSS, tape du poing sur la table. Test de contamination à l'aluminium, Awa Marie Kolsek s'assoit sur les résultats. Et concession du Molde du Port, la Somikoa coulée par son allié Grimaldi. Direct Info se met à l'heure de la préparation du Magal en donnant la parole à Hassan Ali Bakhichi, ambassadeur d'Iran à Dakar, Cheikh Ahmadou Bamba, un descendant du prophète, Dixit, l'ambassadeur d'Iran à Dakar. Et Babacar Faye de l'APR sur les dérives d'élus, Macky Sall doit sonner la fin de la récréation. Touba, une ville à deux visages. C'est le dossier spécial consacré à la préparation du Magal de Touba par Direct Info. L'Observateur Barça 1 également sur le Magal de Touba, en relayant des informations concernant Cheikh Béthio Thioune qui mobilise les gros moyens, 7,5 millions de francs CFA pour la boisson et les fruits du Cheikh, 500 millions de francs CFA pour les bœufs, 1800 sacs d'oignons, 41 villages à nourrir pendant 3 jours, et le président Macky Sall qui est attendu aujourd'hui chez le Khalife avec une forte délégation. Grand Place qui fait un jeu de mots, en tout cas, à sa une. France Télécom menace leur survie. Les Sonateliens refusent le néocolonialisme. Et à côté de la plaque, le SAES qui veut une police à l'université. Série d'agressions à Guinaw Rail Nord. Un employé de la mairie bastonné et détroussé.
La tribune, Barça 1 sur, en tout cas, sur un entretien avec son patron, Bougane Gueye Dany, PDG du groupe Bouygues. Bouygues plutôt. Je ne suis en relation d'affaires avec aucun politicien, dixit le président du groupe de presse CNTV, en tout cas des médias. Et Banlieue TV est entre les mains du président et je ne suis pas un modèle de réussite, je suis sur le chemin, dixit Bougane Gueye Dany. Alors nous passons au quotidien, avant de passer au quotidien sportif, une qui devrait sans doute peut-être plaire ou pas plaire à Jeanne, c'est selon fête de fin d'année, les parents saignés à blanc, fils à papa et fêtards se retrouvent aux Almadies au Sénégal. Vaut mieux faire semblant d'être riche. C'est la une de Réumi. Wasport qui consacre sa première page à cette fin d'année en Angleterre. Comment les Lions vont passer Noël? 4 matchs en 10 jours. C'est ce qu'on appelle là-bas le Boxing Day. Un seul Père Noël, jamais. Cadeau incertain pour Papis Cissé. Cheminée éteinte pour Dembaba. Hors piste, Diagne Faye. Et sans guirlande, El Hadji Diouf et Armand Traoré. Real Madrid, Casillas, Di Maria et Herbela ne se parlent plus. Casa Sport, Ale Casa entre dans le conflit qui entoure les instances dirigeantes du club. Et Italie, quand deux frères tiennent l'axe Guinée, Marco Simone et Didier Sis en lice pour le Sili national. Le stade donne la parole à Amara Traoré qui se lâche, qui livre ses états d'âme au quotidien sportif. Ce qui s'est réellement passé à Bata. Si Giresse m'avait demandé d'être son adjoint, pourquoi Diouf n'a pas signé à l'AS Kaloum? Le Sili national ne se refuse pas, dixit Amara, l'ancien coach de l'équipe nationale. Et nous terminons avec Sunulamb, Baboy, Tyson et Yekini battu par Balla Gaye 2, B52, dernier baron de la génération 90. C'est tout pour la revue des titres de ce matin.